n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Oh non, non, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Sinon que ma vie. Dieu notre Père. Nous rendons grâce pour l'occasion qui nous est accordée. Et nous venons à toi sous le sang rédempteur. Abandonnons toutes choses entre ta main. Et sollicitons ton assistance. Puisses-tu simplement, Père, pardonner toute imperfection. Par la parole en ce jour. Amène encore chacun de nous un peu plus près de toi. C'est notre prière. Ina ni lusambo ya beto na kumbu ya Yesu Kristo. Amen. Vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus. Mukepesa beno nyonso mbote na kumbu afumu Yesu Kristo. Saluez aussi nos frères qui sont à Kepesa restauration. mpe mbote na bankasi ke na restauration na mbota. Qui sont à Brazzaville. Bankasi na ke na Tandala. Soleil couchant de Brazza. Soleil couchant Kilongo ya Tandala. Pe bankasi bibusi na bainsi nyonso. Dans tous les pays vous êtes rassemblés. Bainsi nyonso ya inzai kisika beno mevukana bika mfumu sakuna beno. Maintenant nous allons nous lever. Nantangu ya betke telama. Et prendre nos Bibles. Baka ba Biblia ya beto. Marc au chapitre 5. Malaku kikapu ya 5. Versets 2 à 4. Kitini ya zole mpe ya iya. Marc chapitre 5 versets 2 à 4. Malaku kikapu ya 5 kitini ya zole ti ya iya. Apparemment nakutala ma voix ne sort pas très bien. Ndinga munke nakubasika vembote. Ça va aller avec sa grâce. Na lembo ya nzambi yake simba. Alors je vais essayer de dire et de redire Marc 5 Malaku kapu ya 5 verset 2 à 4. Kitini ya zole ti ya iya. Nous lisons au nom du Seigneur. Beketanga na nkombo ya mfumu. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il était lié de chaînes. Et il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui donc, en poursuivant notre enseignement sur le zélote, nous allons parler sur quelque chose que nous venons de lire ici à propos de la chaîne. Ce qui m'intéresse, le passage que nous avons lu, ce n'est pas le fait qu'on parle de quelqu'un qui était enchaîné dans les sépulcres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la chaîne. Et nous voulons parler sur zèle en chaîne. Zèle en chaîne. Et nous allons essayer de montrer que le Seigneur attend de nous un zèle
dans chaque chose qu'il a dite dans sa parole. Vous n'oubliez pas le chapitre que nous avons lu à l'ouverture de cet enseignement. Quand nous avons commencé avec le zélote, Luc chapitre 6, verset 13 à 16, je rappelle, Luc chapitre 6, verset 13 à 16, ceux qui n'avaient pas été là, où nous montrions que Jésus avait appelé un qui était un zélote. Est-ce que c'était parce qu'il était membre ou un ex-membre du parti zélote à l'époque? C'était un groupe de nationalistes qui se battaient pour les intérêts de la nation juive. Ou est-ce que c'est parce que zélote veut également car cela ne tienne? Atako wapi mutindo ya kituba yina ke mfunu na beto timosi na bavandaka muntu yatia chaque disciple du Christ est appelé à être un zélote. Konso kilandi ya Kristo vanavanda muntu kina tia ya nzambi. En tout cas, même si c'est dans le sens de nationaliste. Atako tia vanda muntu kina kusosa kunwani na ndandu ya Bwana. Dans le sens de nationaliste pour le royaume de Dieu. Kasi beto vanda bantu kina kulanda ndandu samna kimfumu ya nzambi. Donc c'est vraiment important. Yakele mfunu mingi. Aujourd'hui donc, bubu yai toujours dans le zélote. Kaka na muntu kina tia nzambi. Zèle en chaîne. Betkezo na muntu kina na tia na katia bisengo. Tout le monde a bubu yai ba metalaka basinga bisengo. Et tout le monde sait que on parle de chaîne lorsqu'on a affaire à une série d'éléments, une série d'éléments liés entre eux. C'est ainsi par exemple qu'on parle de chaîne de catastrophe. C'est ainsi qu'on parle de chaîne de personnes. Lorsqu'on a par exemple une suite de personnes qui sont en train de se transmettre un objet. Et c'est aussi également ainsi qu'on parle de chaîne de prière. Lorsqu'on a décidé de prier à intervalles de temps réguliers pour un sujet particulier. Mais de façon générale, une chaîne, c'est une suite donc d'anneaux. D'anneaux de métal ou d'une autre matière. Insérés les uns dans les autres. Et naturellement, pouvant servir de lien. Pouvant même servir de barrière. Et Frère Branham nous dit ceci. Alors nous faisons comme dimanche passé. Même si vous connaissez un passage, notez-le d'abord et suivez attentivement. Même si vous pensez le connaître. Dans la prédication des citernes crévassées. Attention, ça c'est une nouvelle version des citernes crévassées. Que vous avez toujours eu. Celle-ci vient d'une mise à jour de la voix de Dieu. Et donc la date n'est pas la même que celle que vous avez toujours utilisée. C'est prêché le 23 janvier 1965. Au paragraphe 56. Des citernes crévassées. Quand Dieu a placé la race humaine sur terre, au départ, il leur a dit qu'ils vivraient de sa parole. Or la parole de Dieu est comme une chaîne. Vous êtes avec moi? La parole de Dieu est comme une chaîne qui nous porte par-dessus l'enfer. Et comme une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible, Dieu veut que nous en gardions chaque parole. Bon, ça c'était le début de la Bible. Le simple fait de manquer à une seule parole a plongé la race humaine dans les ténèbres de la mort. Amen.
La parole de Dieu est comme une chaîne. Et tout comme une chaîne est faite de maillons, plusieurs anneaux qui sont insérés les uns dans les autres. Eh bien, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs passages. Nous avons plusieurs versets. Et chaque verset est un anneau. Chaque passage est un maillon de cette chaîne de parole. Dieu veut que nous gardions chaque maillon. Chaque maillon doit être gardé. Chaque verset doit être gardé. Le chrétien dit Amen à chaque verset de la Bible. Et le chrétien dit Amen à chaque passage de la parole. Il dira d'abord Amen. Dans la brochure L'Unité. La brochure L'Unité du 11 février 62. Paragraphe 65. Paragraphe 65. Mais un mot, c'est suffisant. Ça coupe la communion juste là. Suivez bien. La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Là où votre faiblesse est de ne pas croire la parole de Dieu, c'est là que vous voulez placer un nouveau maillon solide avec les autres. Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, alors vous devez placer là un maillon qui croit qu'il guérit. Autrement dit, s'il sauve, croyez aussi qu'il guérit. Si vous croyez qu'il était, vous devez croire qu'il est. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez qu'il était, vous vous demandez s'il est, ce maillon-là va casser. Et vous serez perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sévère, c'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez le croire. Chaque parole, tout ce qu'il a dit. En croyant chaque parole, en croyant tout ce qu'il a dit, j'exprime là mon zèle pour lui. J'exprime là un empressement ardent pour lui. J'exprime là un empressement excessif. J'ai dit excessif. Et je répète excessif. J'exprime là une ardeur. En d'autres termes, j'exprime là une action disproportionnée. Exprimant un empressement ardent ou excessif à c'est disproportionné. C'est contraire à la normale. Normal, un homme ne peut pas de cette façon. Mais notez bien, les choses pour lesquelles nous montrons de l'ardeur sur la terre, toutes les choses passagères. Mais ici, il s'agit de celui qui est éternel. Dont la parole donne la vie éternelle. Mon ardeur doit aller au-delà de ce que l'on peut voir dans la vie normale. Et pour parler français, on dira, on va donc assister à un excès de zèle.
nakutela mutu nakena kulutila lulendo. L'excès en général en toute chose nuit. Nakutela nyonso kulutila ketalisaka pasi. Dieu aime l'excès de zèle. Kasi nzambi kezolaka kulutila mutu kena kulutila tia. Qui a un excès de zèle. Yamelunga beto ndima mutu na melutila tia. Pas de zèle du tout. Kasi mutu na kevena mwatia. Si tu es froid, qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Si tu es tiède, qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Dieu a besoin des gens bouillants. Vous dites Amen. Je place tout dans la parole. Dans la brochure. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. C'est prêché le 8 septembre 57. Paragraphe 303. 303. Frère dit, qu'est-ce que la grâce? C'est ce que Dieu a fait pour moi. Les œuvres, c'est ce que moi je fais pour Dieu. Maintenant, on en fait une doctrine. On pense qu'on a des mérites par les œuvres. Ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissance de la grâce qu'il vous a faite. Et si vous l'aimez, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Certainement. Parce qu'alors vous l'aimez. Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous allez brûler d'ardeur pour faire ses œuvres. Parce que vous l'aimez. Si vous ne brûlez pas d'ardeur accomplir les œuvres de Jésus, vous ne l'aimez pas, votre amour n'est pas encore arrivé au niveau qu'il faut. Pourquoi nous devons faire cela? Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. La Bible nous dit, nous plaçons cela dans la parole. Notez attentivement. Même si vous pensez connaître un passage, vous notez. Et quand vous serez à la maison, vous consultez cela. Alors, Matthieu 5, verset 20, il est dit, car je vous le dis. Je, pronom personnel. Jésus qui parle. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous devez dépasser les pharisiens pour pouvoir entrer. Est-ce que c'est facile de surpasser les pharisiens? Il exige que nous puissions surpasser les pharisiens. Dans Matthieu 23, regardez ce que Jésus dit aux pharisiens. Matthieu 23, verset 23 également. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il ne demande pas de négliger les autres choses. Il demande de pouvoir observer la justice, la miséricorde et la fidélité, qui sont les principes sous-jacents
ya ikele misiku ya Les Zulu principes moraux sous-jacents à toutes les lois. misiku ya Zulu mevukisa misiku nyonso. Ce sont là, on va dire, des questions majeures. Ya ni ba bievu ya nene. Bien sûr, sans négliger les autres choses. Ninga kondo kuyambidika babima ya kaka. Il est en train d'appeler à faire attention à la signification spirituelle de la loi. Ya ndike na ku bokile na kutamba kusala keba na mbangudula musiku. Et frère Branham dit, Kasi bwana ametuba. la justice de Dieu, Lunungusi ya nzambi. c'est sa parole. Ni mpolo ya yandi. C'est sa parole. Ni mpolo ya yandi. Et il ajoute, Yani mebwela. la miséricorde, Yina kiadi. c'est la grâce. Ni lemvo. Or, il est écrit dans la parole, Yaki ya kusoloma na mpolo. puisque tu as reçu miséricorde, Mutindo ametadila nge tu kiadi. dois aussi faire miséricorde. Ngembe ngifana tadila bapangi kiadi. Tu ne peux pas manquer de miséricorde vis-à-vis des autres. Ngele nda tadila bapangi kaka mutindo na konda kutadila ba kiadi. Pardonner aux autres. Ngefana lemvo kila bao. Il faut supporter les autres. Ngefana vividi la bao. Dieu parle de tolérance. Nzambi kena kuzona yina kubaka kisika ya pangi. Tout le monde n'a pas ton niveau spirituel à toi. Babantu nyosi keve kitezo mosi akimpeve nange. Il faut accompagner les autres Yamenunga nge tuadi sabampangi. pour qu'ils arrivent aussi. Samuti bampe bakuma. Et ce faisant, tu as besoin de prier pour eux. Samulange fana sambila samuna bao. Cœur à cœur, Ntima na ntima. de façon hypocrite. Mutinda bantima zoleve. Puisque tu as reçu miséricorde. Mutindu nzambi metadila nge kiadi. La fidélité, Lukwikamu. c'est la conformité à la parole. Ni kuvanda kudedama na mpolo ya Mais nzambi. alors dans les menus détails, Atana bufiat yao. voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Tala na yiki nzambi kana kubokila bitu. Ainsi, Mutindu ina en brûlant d'ardeur na kulemaka tia pour Dieu, samuna nzambi. écriture par écriture, Masono kwa na minima masono kwa. verset par verset, Kikapu na manima kikapu. passage par passage, je manifeste là mon zèle Mukena kulakisa tia munu. vis-à-vis de mon Dieu Na ntwala nzambi munu. en suivant chaque maillon de la chaîne Na de la parole. kulandaka konso kisengo ya mpolo ya nzambi. Quand nous parlons d'un zèle en chaîne, Ni yabi tunazona tia mtindu singa kisengo. je n'ai pas fini. Mume manisa ve. Frère Branham dit, Kasi bwana metuba. il faut sauter ce passage, c'est très important. C'est assez long, mais c'est important. Yakele mfuno mingi. Dans le livre Les 7 âges de l'Église, Na puku ya mandu nsambwadi. les 7 Ya mabundu. âges, chapitre 6, Kikapu ya sambano. ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis Ya eke masono kwa muzolaka mingi. fort longtemps. Katuka ntama. 7 âges de l'Église, Mbandu nsambwadi ya mabundu. chapitre 6, Kikapu ya sambano. page 213. Kitini bankama zole 13. 213. Bankama zole 13. Il est en train de commenter Apocalypse 2, verset 10. Yandike na kubangula nzai kusukapu ya zole. Beketula na bizisi. Lisons ensemble. Beketanga ya. Je connais tes œuvres Nzaba mavanga yange. et ton amour Pelu zole yange. et ta foi Kimilu yange. et ton service Pe kisalu yange. et ta patience Pe mbibudulu yange. et tes dernières œuvres Pe bisalu yange ansuka. qui dépassent les premières. Yina kena kulutila bisalu yange yantete. Où est-ce que tu en es? Wapi kisika yange kele. Est-ce que tu augmentes en œuvre Ngana ngena kukula na bisalu. ou tu régresses? Tongena kuvutuka manima. Nous retrouvons ici le même commentaire en introduction. Petkena kutala mbangudulu mosi na mbatukulu awa. Je connais tes œuvres. Muzaba bisalu yange. Le Fils de Dieu lui-même a dit, Mwana bakala nzambe ali mositubaka. croyez en moi à cause de mes œuvres. Beno kuikila na munu samu na bisalu mukena kusala. Donc, il était sur terre. Na tangu ni bandaka na ntoto awa. Il a insisté tout particulièrement sur ses œuvres. Yandi zonzilaka mingi na bisalu yana mandisala. Les œuvres qu'il a faites Bisalu yana mandisala. étaient prévues par Dieu Ni nzambi kubikaka yao. pour inspirer la foi en lui. Samu na kupesa kiminu to luvemo na kati ya yale. Constitué Ya vandisala. une grande partie de son ministère. Kitini ya nene ya kisalu ya yandi. Son Saint-Esprit dont l'apôtre Paul disait, Peve alongo ani ntuma Pauli car vandituba. nous sommes son ouvrage, Samu tibetukele bisadi ya yandi. ayant été créés en Jésus-Christ Na mutindo basemaka betu na Yesu Kristo. pour de bonnes œuvres. Samu na bisalu to mavanga ya mbote. Dieu a préparé d'avance Ina nzambi kubikaka tekila. afin que nous les pratiquions. Samu tibetu sadila yau. Ephésiens 2, verset 10. Efeso kapu ya zole Ces kitini ya 10. œuvres a fait pour objet Bisalu ina vandaka na nsasa. d'inspirer la foi en lui, Ya kupesa kiminu na yandi. en démontrant cette relation avec lui Na kulakisaka mwisani na que yandi. Paul définit Ina Pauli bangulaka. comme
ayant été créés en lui. Suivez maintenant. Or, les œuvres ne peuvent pas remplacer la foi en Dieu pour notre salut. Nous sommes d'accord. Et c'est là où tous les gens du message s'asseyent. Mais les œuvres manifesteront la foi. Nous avons déjà placé en lui. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Mais elles proviendront d'une vie sauvée. Comme fruit pour le Seigneur. Écoutez ça. C'est le 7e ange qui parle. Je crois dans les bonnes œuvres. Même si un homme n'est pas sauvé, faire de bonnes œuvres. Il faut faire de son mieux. Même s'il n'est pas sauvé. Qu'il fasse alors de son mieux. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que quelle que soit la bonne volonté que vous pouvez avoir, servir Dieu dans n'importe quoi, il faut que vous sachiez que Satan ne vous laissera jamais tranquille. Satan vous demandera de donner la preuve de chaque centimètre de terrain que vous réclamez. Ainsi, je manifeste mon zèle pour mon Dieu, en gardant chaque maillon de la chaîne de la parole. Vous verrez qu'il ne sera jamais facile de garder chaque passage. Satan va attaquer. Ça sera fort. Ça sera terrible. Et le prophète de Dieu. Suivez-moi bien. Dans la brochure Hébreux chapitre 6, 3e partie. Ça aussi c'est nouveau. C'est une mise à jour de la voix de Dieu. Dans le livre, mais vous n'aviez pas ça dans vos logiciels. Donc quand vous allez faire ouvrir votre logiciel, il fera la mise à jour. Hébreux chapitre 6, c'est nouveau. C'est prêché le 15 septembre 1957. 15 septembre 57 le matin. Je prends le paragraphe 555. 555 et 556. Suivez bien. D'autre part, il se peut que vous imitiez la chose fausse ou imitiez la chose juste, devrais-je dire. Il se peut que vous imitiez un chrétien. Mais après un certain temps, le moment viendra où une pression sera exercée. Alors ça montrera ce que vous êtes. La solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Quand Christ le Fils de Dieu a été mis à l'épreuve, montrer ce qu'il était. Quand vous serez mis à l'épreuve, ça démontrera ce que vous êtes. Votre vie reflète toujours ce qui est à l'intérieur de vous.
Assurez-vous que vos péchés ne vont pas vous atteindre. Après un certain temps. Et c'est ce que nous essayons de dire. Vous dites que vous êtes chrétien? L'opposition viendra. Le test viendra. Les épreuves viendront. Et en ce moment-là, il sera prouvé si vous étiez chrétien ou pas. En ce moment-là, on verra si votre chaîne ne va pas casser quelque part. Votre zèle continuera à avancer. Est-ce que vous n'allez pas rétrograder? Est-ce que vous n'allez pas abandonner? Les excuses de Moïse, rappelez-vous. Amen. Amen. Dans la prédication, na beaucoup la voix de Dieu en ces derniers jours. Ndinga ya nzambi na bilumbu ya nsuka yai. La voix de Dieu en ces derniers jours. Ndinga ya nzambi na bilumbu ya nsuka yai. C'est prêché. Balonga kayau. 20 janvier. Kilumbu ya makumi zole ngonde antete. Il a prêché ça plusieurs fois. Ya ndilonga kaya bambala mingi. Ici est prêché le 20 janvier. Ya ndilonga kilumbu ya makumi zole ngonde antete mbula difunda mosi bankama hivyo na makumi sambano na tatu le matin. Na suka. Au paragraphe 111. Akikunku kama mosi 10 na mosi. Paragraphe 111. Kama mosi 10 na mosi. Il dit yandike tuba. C'est bien. Benolanda mbote. Il dit yandike tuba. Même si je devais venir comme Nicodème. Atako timke kuisa mutindo Nicodème kuizaka. Je forcerai de venir à lui. Mukesala kingola kukuisa na yandi. Mukekuisa na yandi. J'irai quelque part dans le désert. Et je dirai Seigneur Dieu. Mais voici. Change-moi maintenant. Façonne-moi à ton image. Revenez à la parole. Si vous voyez qu'à un certain endroit, vous avez dévié de la parole, revenez-y tout de suite. N'attendez pas demain. Parce que la solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. S'il y a quelques aspects de votre vie, ça c'est important. Et s'il y a quelques aspects de votre vie où vous avez abandonné le commandement de Dieu pour servir une tradition, c'est là que votre chaîne se brisera. Quelle que soit votre solidité dans les autres aspects, quelle est la main humiliable de Dieu? Celle en chaîne. Si j'abandonnais Maillon, abandonne un verset, abandonne une citation, sera là. Et rappelez-vous qu'il a dit au début, la chaîne de la parole nous suspend au-dessus de l'enfer. Nous sommes suspendus là. Et tant que ma chaîne tient, tomber en enfer. Mais si un maillon se brise, vous comprenez maintenant? Ça devient sérieux. Je vais tomber droit en enfer. Si un maillon se brise, maintenant, écoutez-moi attentivement. Et faites attention à chaque mot que je vais lire dans la Bible ou dans le prophète. Même si après, même plus, ce n'est pas grave. Pourvu que la vérité soit d'abord enseignée. Suivez la cadence à présent. Frère Branham nous dit, dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, oui, les églises faillissent là.
Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. C'est prêché le 11 novembre 55. 11 novembre 55, paragraphe 71. Jusqu'à l'étranger. Là où vous êtes dans vos différents pays. Suivez attentivement maintenant. Paragraphe 71. Il dit. Il adoptera les gens dans son propre corps bien-aimé. L'église. C'est Jésus. Il va adopter des gens dans son église. Et lorsque l'enlèvement viendra, vous serez trouvés sans tâche. Voilà le secret, mon ami. L'enlèvement, les fils et les filles de Dieu adoptés. Si tu crois ce message, ça ne suffit pas. Alors tu deviens un candidat pour l'enlèvement. Il continue. C'est ça. Lorsque vous vous trouvez vraiment face à face avec les puissances démoniaques, lorsque vous êtes en face de l'opposition, c'est là que vient le temps du test. Et la solidité d'une chaîne ne se mesure que par son maillon le plus faible. C'est juste. Et lorsque vous êtes en face de l'opposition, soyez sûr que vous savez de quoi vous parlez. Autrement dit, vous vivrez l'opposition. Vous serez frappé par l'opposition. Vous serez combattu. Et ça pourrait même venir dans votre propre maison. Chez papa et maman. Là où chez votre mari. Votre propre foyer. Ça peut venir dans votre propre église. Parfois ça peut venir des personnes les plus proches. Vous ne pouvez pas empêcher cela de venir. C'est là que vous devez prouver que votre chaîne ne casse pas. Votre zèle tient bon. En disant que nous sommes chrétiens, automatiquement toutes les armes du diable sont dirigées contre nous. Il y a des pressions sataniques sur nous pour faire en sorte que nos femmes enlèvent leurs vêtements et cherchent toutes à paraître belles. Il y aura des pressions sur vous pour vous amener à vous maquiller. Quand je parle de maquillage, je ne parle pas seulement de ceux qui changent la couleur de leur peau. Parce que quand vous entendez maquillage, vous pouvez facilement penser au fait des gens qui enlèvent la peau. Mais tout ce qu'on utilise comme produit, la poudre a toute sorte d'histoire. C'est du maquillage. Les vernis à ongles, Dieu t'a créé normal avec des ongles propres d'une couleur naturelle. Et toi, tu veux mettre du vert, du rouge, du bleu, mais quand on regarde tes doigts avec des ongles verts, les ongles d'un être humain ne sont pas verts. Soit tu n'es pas un être humain, soit tu es un être humain qui a perdu de repère.
Et c'est la même chose avec les mèches. Pasteur, tu brises ton enseignement sur les mèches. Non. Mets la main sur le cœur. Je dois vous dire ce que dit la parole. Parce que mon souci c'est que vous entriez au ciel. Je veux que chacun de vous soit sauvé. Je ne dois donc pas retenir la vérité captive. Je dois tout vous dire. Même si ça déchire ou ça fait. J'ai été appelé pour être un enseignant de la parole. Et je me dois fidélité. Je dois être fidèle à celui qui m'a mandaté. Et quand je terminerai la course, je vais aller lui dire, dis au peuple, Amen. Prenons un passage d'abord que vous connaissez bien. Mais j'y reviens. J'y reviens. J'ai dit même si vous le savez, notez. 1 Timothée chapitre 2. Verset 9 à 10. 1 Timothée 2. Verset 9 à 10, il est dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière, Alléluia. D'une manière décente. Je veux que les pentecôtistes s'entendent ça. L'église de réveil est partout. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni d'autresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Regardez ce que Paul dit ici. Il parle de décence, de pudeur, de modestie. Et il parle aussi de tresse. Décence. La femme doit s'habiller de façon à couvrir tout son corps. Pas de vêtements qui expose tout ou une partie de son corps. Nous n'avons pas besoin de jupe. On a désiré jusqu'ici. C'est pour faciliter la marche. Mais si tu savais qu'avec ta jupe tu dois la marcher, mais ne fais pas une jupe qui soit trop serrée. Fais une jupe Michel. Alléluia. N'utilise pas une jupe qui te transforme en saucisson. C'est ça que Dieu ne veut pas. Tout vêtement qui transforme la femme en saucisson, ce n'est pas de la décence, ce n'est pas de la pudeur. Vous avez quitté votre position. Votre chaîne s'est cassée. Le zèle est tombé. C'est pourquoi les femmes chrétiennes nées de nouveau ne portent pas de colons. Alléluia. Ne portent pas de pantalons. Il n'y a pas d'histoire de pantalon pour femmes. Pantalon pour hommes. Ça n'existe pas. Dieu ne veut pas qu'une femme mette un vêtement d'homme. Mettez des robes
Mettez les jupes et qu'elles couvrent bien votre corps. Attention, pas de tissu transparent. Si tu utilises un tissu transparent, même si ta robe est longue, c'est un manque de décence. Nous voyons ton jupon. Est-ce que c'est sérieux? Une femme montre son jupon. Mais si tu commences à nous montrer ton jupon, mais tu peux montrer le reste. Dans ces conditions-là, mets-toi nu. Et va tu le voulais faire Charles de Gaulle. Mais si les gens te voient comme ça, ils diront la femme est devenue folle. Ah bon? Pourquoi dites-vous qu'elle est devenue folle? Parce que elle n'est pas couverte. Donc elle est folle lorsqu'elle n'est pas couverte. Et quand les femmes font de l'effeuillage, donc vous comprenez l'effeuillage? On montre une toute petite partie. Est-ce que là aussi elle n'est pas folle? La pudeur. Faudrait qu'on mette des vêtements qui ne montrent pas sa nudité. Allez voir votre garde-robe. Tout ce qui ne convient pas, brûler. Et les jupes de la femme dépassent ses genoux. Je ne pourrais pas vous dire jusqu'à quelle longueur. Je n'ai pas d'écriture. Mais ça doit dépasser les genoux. Les mini-jupes, nous n'en voulons pas. Les sœurs en Christ. Donc celles qui sont en l'enlèvement ne mettent pas de mini-jupes. Mais Paul dit aussi de faire attention aux tresses. À l'époque du frère Branham, les tresses étaient la coutume des femmes prostituées de ce temps-là. Paul disait aux chrétiennes de ne pas ressembler à ces femmes-là. Et il ajoute, Branham ajoute, aujourd'hui, les tresses sont tout à fait jolies. Ce sont de bonnes choses. Et chez nous en Afrique, ça nous arrange. Parce que nos cheveux sont tels que si on ne les tresse pas, ça va se casser. Nous sommes d'accord. Et Frère Branham dit, pour tout ce que la parole ne dit pas, je n'ai rien à vous dire. Mais je sais que la parole de Dieu interdit de couper ses cheveux. Alors il dit, traitez vos cheveux comme vous voulez. Seulement ne les coupez pas. Il dit ça. Il dit aussi, je n'ai pas une écriture. C'est lui qui parle. Pour interdire aux femmes de mettre la teinture sur leurs cheveux. Je n'ai pas d'écriture. Mais je sais que les chrétiennes n'ont pas cette coutume. Ça il dit. Il dit encore que si la nature vous a privé de quelque chose, vous pouvez utiliser quelque chose d'artificiel. C'est pourquoi nous pouvons utiliser des mèches. Mais sois sûr que la nature t'a privé de quelque chose. N'allons pas dans l'extravagance. N'allons pas dans l'agitation. Est-ce que la nature t'a privé de cheveux? Regarde bien ta tête, comment Dieu t'a fait. N'insulte pas le grand Dieu qui t'a merveilleusement créé. Alléluia. Parce que chacune de vous est belle telle que Dieu l'a créée. La beauté qu'on ajoute vient du diable. Je vais entendre un amen.
Branham portait un postiche. William Branham a dit vata comme un postiche. Parce qu'il n'avait pas de chapeau de cheveux sur la tête. S'il vous plaît. Où est-ce que Frère Branham portait un postiche quand il avait encore ses cheveux sur la tête? C'est quand il les a perdus qu'il a commencé à utiliser un postiche. Mais pas avant. Là, tu vas ressembler à quelqu'un qui rentre dans une maison pendant qu'il pleut. Son parapluie au-dessus de la tête. Mais tu es dans une maison. Il y a un toit. Que fait le parapluie? C'est là le problème. Ton zèle se casse là. Ton zèle se brise là. Et les pressions démoniaques amènent aussi les gens vers les sciences occultes. Pas de travail, chômage de longue durée, pas d'argent. On veut vite gagner de l'argent ou même devenir une grande personne. Alors on va vers les sciences occultes. Et quand on arrive à l'église, on fait semblant de chanter que Jésus vient bientôt. On a fait un don d'organes. Ou alors on a fait des sacrifices humains. Sacrifier son propre enfant, sacrifier sa propre femme, de l'argent. Je crois savoir que quand on cherche l'argent, c'est pour le bien de sa famille. Mais quand tu l'auras sacrifié, ça sera pour le bien de qui? Mais ensuite, quelle joie vous allez tirer de rouler dans des voitures, de jouir de certains biens matériels, tout en sachant que ces biens matériels-là, c'est le sang d'Abel. Mais c'est cruel. C'est satanique. C'est diabolique. Comment tu peux te sentir à l'aise dans cet état? C'est un mauvais esprit. Et beaucoup de jeunes gens sont en train d'aller vers les sciences occultes pour devenir quelque chose dans la vie. Répondez-moi à cette question dans votre vie. Lorsque vous aurez fini de devenir quelqu'un dans la vie, vous ne mourrez plus. Montrez-moi quelqu'un qui, à l'heure de sa mort, prend tous les biens qu'il a mangés sur la terre. C'est pourquoi il est fondamental de penser à l'au-delà. Lévitique chapitre 19. Verset 31, il est écrit. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 20. Le verset 6. Verset 6. Lévitique. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire, je vais le tuer. Vous entendez ça? Deutéronome 18. Verset 10 à 12. L'occultisme est strictement interdit dans la Bible. Il ne s'agit pas seulement de l'occultisme avec les sciences occultes traditionnelles, mais également de l'occultisme avec le fétichisme et la sorcellerie. Deutéronome 18,
Verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, diseur de bonne aventure, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Nous n'avons pas à interroger les morts. Et si dans le passé ou dans le présent vous avez touché à ces choses, une grâce vous est encore faite. En confessant ce que vous avez fait et en livrant ce que vous avez contracté, nous avons détruit ces choses devant vous. Attention, on ne prendra pas ces choses pour vous dire nous le brûlerons demain sans que vous ne soyez là. Ça se brûle devant l'intéressé, parce qu'il y a une prière qui doit être faite pour l'intéresser. Au moment où on le sépare de toutes ces choses, si vous allez le brûler après, qu'est-ce qui nous prouve que vous le brûlerez? Ça doit se brûler devant la personne qui amène ces choses. Et les mauvais esprits qui attaquent donc les chrétiens en ces derniers jours créent aussi ce qu'on appelle un embrouillement d'esprit. Les gens qui aiment bien servir Dieu mais se sentent et se trouvent être embrouillés dans leur esprit. Ils ne savent plus s'y faire. À cause de cet esprit d'embrouillement, ils font des dépenses inutiles. Ils ont de l'argent, mais ils le dépensent inutilement. À cause de cet embrouillement, ils vivent un papillonnage. Donc ils errent ça et là dans des choses inutiles qui ne garantissent aucun avenir même pour leurs enfants. C'est le cas de la débauche. Il vit de façon débauchée. Qu'est-ce que ton enfant héritera de ta débauche? Alors que l'argent que Dieu t'a donné, utilisé de façon sage, construire un avenir solide à ta famille. Et c'est un esprit d'embrouillement. Il y a comme une sorte d'inconscience qui vient sur les gens. Et ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. C'est quand ils n'ont plus d'argent à la main qu'ils se rappellent, tiens, j'ai fait de l'argent, je devais faire ceci ou cela. L'argent est parti. C'est un démon, un esprit d'embrouillement. Et là tu ne manifestes aucun zèle pour Dieu. Alléluia. Frère Branham le dit même en façon un peu plus piquante que moi. Dans la brochure Sans argent, sans rien payer, il dit ceci: sans argent, sans rien payer. C'est prêché le 2 août. Le 2 août 59. 59, paragraphe 40 à 42. Paragraphe 40 à 42. Là, il nous dit: donc Dieu vient et pose la question: pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi faites-vous cela? Écoutez à présent. Qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir le faire? Il dépense tout son avoir et tout ce qu'il gagne
pour acheter de la boisson, pour vêtir une certaine femme avec laquelle il court, ou pour un genre de plaisir mondain qu'il convoite. Mais la Bible nous dit, et nous prie de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle et la vie éternelle sans argent, sans rien payer. La maîtresse avec laquelle tu cours t'abandonnera un jour. Elle est là pour l'argent. C'est pas de l'amour. Elle est à tes côtés pour l'argent. Elle ne t'aime pas. Elle sait que tu ne l'amèneras nulle part. Puisqu'elle sait que tu es marié, mais elle accepte quand même. Ça veut dire que c'est pour l'argent qu'elle est là. Une femme sérieuse cherche le mariage. Elle est là pour l'argent. Et toutes les dépenses que tu fais, tu es en train de gaspiller ton argent. Lorsqu'elle sera partie, tire une feuille. Fais la comptabilité de tout ce que tu as dépensé sur elle. Tu verras que ça fera des millions. Tu aurais pu acheter une voiture. Tu aurais pu bâtir une maison pour ta famille. Tu as été aveuglé, embrouillé, et tu as gaspillé ton argent. Je répète, une femme sérieuse cherche le mariage. Et dans Pointe-Noire, quand je suis venu prêcher ici, au début quand j'arrive à Pointe-Noire, j'ai vécu à Brazzaville. Mais quand je reviens à Pointe-Noire, je trouve un esprit. Vous verrez des gens, entre guillemets, ils aiment Dieu. Avant qu'ils n'aient de l'argent, ils vous font miroiter tout ce qu'ils font, ils feront pour Dieu. Je ferai ceci. Pour Dieu, je ferai cela. Pour Dieu, je ferai cela. Pasteur, prie pour moi. Décroche ce marché, pasteur. Vous priez, vous jeûnez, vous mettez votre cœur. Dès que le marché est obtenu, le frère a disparu. Le jour que tu le revois à l'église, c'est quand il n'y a plus d'argent en poche. Pasteur, tu sais, tu vois, tu comprends. Moi je ris. Je veux comprendre quoi? Personne ne t'avait dit de faire des promesses à Dieu. Dans ce tabernacle, nous ne faisons pas des choses pareilles. Nous laissons les gens libres. C'est toi qui es venu faire les promesses. Qui t'a appelé? Qui t'a demandé? C'est toi-même. Donc il t'appartenait de tenir ce que tu avais dit. Ne serait-ce que pour montrer ton honneur. C'est un esprit d'embrouillement. Et cet esprit est dans les gens. Il y a un autre esprit encore qui casse le zèle des enfants de Dieu. La chaîne se brise là. Je vais terminer dans un moment. C'est le parler. Les chrétiens parlent beaucoup. Les chrétiens parlent trop. Et souvent avant d'avoir compris de quoi on parle. Les chrétiens jugent trop vite. Quand ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit n'était pas ce qu'il fallait dire, c'est trop tard.
Mais en parlant trop et trop vite, on manifeste là de l'enfantillage. C'est de l'enfance. C'est un manque de maturité. Mieux vaut te taire, te rapprocher d'eux, obtenir toutes les informations nécessaires. Après tu peux parler. Parler trop vite. Quand tu juges l'autre, tu veux montrer quoi? Que c'est toi le meilleur fils de Dieu, la meilleure fille de Dieu, mais tu n'en sais rien. Regardez le nombre que nous sommes dans le monde. Dans le monde en tant que chrétien. Comment tu sais qui est meilleur? Comment tu sais que tu pries plus que tous les chrétiens du monde? Tu connais ce que fait le chrétien qui est en Chine, en Inde, ou même seulement en France? Tu n'en sais rien. Dans cette marche, nous n'avons pas à nous comparer les uns aux autres. Nous devons nous comparer nous-mêmes vis-à-vis de la parole, mais pas avec quelqu'un d'autre. Parce que rien aussi ne me garantit que le niveau spirituel de ce frère ou de cette soeur mérite que je me compare à lui ou à elle. Il est mieux de se comparer à Christ, la parole. Je serai sûr d'atteindre le but qu'il faut. Et ne jetons pas des pieds rapidement sur les gens. Écoutez, frère Branham, c'est là que la chaîne se casse encore. Dans la prédication, les esprits séducteurs, les esprits séducteurs, du 24 juillet 1955, nous voulons un zèle propre, un zèle pur. 24 juillet 55, au paragraphe 162. Écoutez ça. Maintenant, rejetons tout fardeau. Vous avez un tempérament colérique. Vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas parler. Oh Dieu, déposez-le là maintenant. Déposez-le et regardez le feu de l'autel descendre et éliminez tout ça. Regardez l'amour de Dieu lécher tout ça. Regardez tout ce vieil égoïsme. La façon dont vous parliez à votre femme, la façon dont vous parliez à votre mari, la façon dont vous parliez à votre voisin, la façon dont vous avez parlé des gens de l'église. Déposez tout ça sur l'autel ce matin. Et le feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à l'instant même. Et au lieu de toutes ces choses, c'est l'amour divin qui brûlera. Comment as-tu souvent parlé des frères et des sœurs de l'église? Comment les présentes-tu? Comment les regardes-tu? Tu parles comment à ta femme? À ton mari? À ton voisin? Tu parles comment? Vous voyez, ces choses attristent le Saint-Esprit. Parfois quand vous parlez, en montrant que c'est vous qui savez parler, vous ne savez pas jusqu'à quel point vous pouvez attrister le cœur d'un autre. Combien vous pouvez faire très mal par la façon de parler.
Et vous faites mal. Prenons le cas d'un frère qui est allé boire. Vous l'avez surpris. Nous n'encourageons pas le fait de boire. Mais vous l'avez surpris. Qu'est-ce que vous faites? Vous courez et vous allez dire, j'ai vu le frère un tel boire. Quand tu as fini de salir le frère, en quoi ce que tu as fait va le sauver et le délivrer de la boisson? Tu finis de faire le tour, parlant à toute la ville de lui. Ensuite tu reviens le voir. Frère, tu vois, boire ce n'est pas bon. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Quand il sait que c'est toi qui es parti raconter, où est l'amour? Si tu l'aimais, tu protégerais d'abord son intégrité. Et tu ferais en sorte que personne, même pas ta femme, ne soit au courant de cela. Et ensuite tu vas voir ton frère. Vous parlez ensemble. Et on prend la chose, on met sous le sang. Personne n'en parle encore. C'est ça le christianisme. Je m'arrête un instant. Combien vont être enlevés? Combien? Parce que tout le christianisme, même dans ce message, c'est devenu des jugements. Des sites internet ont été créés pour parler des affaires des églises. Et on est content. Et vous vous abonnez à de tels sites. Comme ça, moi chrétien né de nouveau, je veux, mais je ne peux pas m'abonner. Frère Branham dit, les affaires de Branham se règlent derrière eux. Quand vous allez sur internet, c'est ça derrière la maison. Même les païens sont au courant de nos bassesses. Où est notre zèle? C'est un zèle amer. En fait, les gens sont dans une compétition. Dès qu'une affaire concerne l'autre pasteur, ils doivent relayer ça pour donner de la chance à leur pasteur. Frère, écoutez-moi bien, voici ma main sur le cœur. Le programme de l'évangile n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni d'aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu avait établi avant la fondation du monde. Il avait choisi des hommes qui devaient conduire d'autres. Et il avait choisi parmi eux lesquels seront leaders. C'est pas une surprise. Ce n'est même pas ta façon de travailler. C'est le choix de Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi vous pouvez critiquer, injurier, chercher à rabaisser, mais vous voyez que la personne là ne tombe pas. C'est Dieu qui fait ça, parce qu'il est derrière ce ministère là. Il l'avait établi avant la fondation du monde pour faire un travail particulier. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Amen. Combien seront enlevés? Nous parlons comme ça, facilement. Faut me dire ceci. Si je viens à côté d'un frère, je le salue. Shalom frère. Lui aussi me dit shalom. Mais je suis conscient que lui, il est plus grand que moi. Le message de frère Branham m'interdit de mettre ma main autour de lui. Il dit c'est pas respectueux. Alléluia. Vous voyez jusqu'où va le message? Vous parlez de cet honneur. En fait, pour vous, cet honneur, c'est quoi?
Mais c'est tout ça les étonnés qui nous amène la parole, nous montrant comment nous identifier à Christ. Vous, frère, j'ai dit à Dieu, et quand il m'arrive d'être seul, souvent je pense, il y a des moments, je parle devant Dieu, il m'arrive l'envie de démissionner. Parce que je me dis, le message a tellement été mal prêché que tout ce qui se répand là qui est faux. Curieusement, les chrétiens du message soutiennent cela. Je prends le cas. Actuellement sur Internet, il y a des sites du message dont le travail c'est de parler du mal de ce qui se passe dans les églises du message. Vous êtes abonné à ce site-là. Vous suivez de telles vidéos. Dites-moi en quoi cela va construire votre foi. Est-ce que quelqu'un peut me montrer là où Frère Branham soutient ça? Je me pose la question. Les pasteurs de ces brebis-là qui ont fait ce site-là sont où? Pour dire aux gens d'arrêter ces choses. Pour ceux qui se rappellent ici, chaque fois que des frères ici ont créé un groupe sur WhatsApp, après ils commettent la maladresse, ils prennent Pasteur Francis, ils l'introduisent dans le groupe. Ils peuvent se rappeler. Ma première réaction était de quitter le groupe. Je ferme le groupe, je le quitte. J'ai dit aux gens, Pasteur Francis ne peut pas participer à un groupe. Pour commenter la parole, ma place, c'est tout le monde de la chair. C'est pas dans le groupe là-bas. Et dans ce groupe-là, les pasteurs ne sont pas là pour savoir ce que vous partagez. Vous partagez tout et n'importe quoi. Et quand vous revenez à l'église, vous devenez têtu. Et on dit c'est au nom de la communion fraternelle. Non mes amis, non. Dans la prédication, question et réponse du 12 janvier 1961. Le prophète interdit aux brebis de se retrouver dans les endroits pour discuter sur la doctrine. C'est interdit. Maintenant, pourquoi ça va être permis sur WhatsApp? C'est la même chose avec tous vos groupes là. Sur Facebook et autres. Le zèle s'est cassé quelque part. Et on parle beaucoup. Je pensais que quand un frère était tombé, la réaction des saints était de prier pour lui. Aujourd'hui, la réaction des saints, c'est de publier sur Internet. Est-ce que c'est toujours des saints? Est-ce que c'est toujours des saints? On dirait qu'il s'est glissé parmi nous des gens qui n'avaient rien à voir avec la vie éternelle. Beaucoup de jeunes gens se sont emparés de ce message sous prétexte que Dieu les a appelés pour prêcher. Et ils font du bruit sur n'importe quoi sans connaître vraiment le fond de la doctrine. Oh, cet équilibre-là, c'est chez les vieux que vous le trouvez. Vous pouvez grandir aussi vite que vous pouvez. Vous n'aurez pas l'âge du vieux. Dans la prédication, je vais terminer mes frères. Dans la prédication, question et réponse, Dieu mal compris. Bon, c'est une brochure que vous connaissez très bien. Question et réponse, Dieu mal compris. Du 23 juillet 61. 23 juillet 61. Paragraphe 161. Frère Branham dit, vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent,
Les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre. Alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qu'il en est premièrement. Et ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ces miracles lorsqu'il s'est trouvé en Égypte. Même les miracles de Dieu, c'est que Dieu fait, mal compris. Même ça, c'est mal compris. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est que ces pressions démoniaques qui tendent à briser notre chaîne ou notre zèle sur chaque maillon de la chaîne de la parole. Eh bien, ces pressions-là ont également amené à délaisser Dieu. Délaisser Dieu. En général, quand quelqu'un délaisse Dieu, quitte la parole, il repart dans le monde. Oui, c'est un fait. Mais attention, on peut être à l'église, mais on avait délaissé Dieu. Et c'est le plus dangereux. On est là, mais on a délaissé Dieu. Par le fait déjà que la vie de prière a disparu. On ne lit plus la parole. Vous avez délaissé Dieu. Un chrétien lit au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Est-ce que tu le fais? Si ce n'est pas le cas, un chrétien soutient son église par ses dîmes et ses offrandes. Est-ce que tu le fais toujours? Tu as délaissé Dieu. Donc, vous voyez qu'on peut délaisser Dieu tout en étant à l'église. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un engagement. Mais il doit être personnel. Il doit être individuel. Ça ne doit pas être collectif. Il ne faut pas dire nous. Dans notre église, tu dois dire moi. Je vous lis une dernière citation. Quelque chose avant de terminer. Dans la brochure Le mariage de l'agneau en anglais. Le mariage de l'agneau en anglais, c'est l'engagement que chacun doit maintenant prendre pour s'engager de nouveau dans un véritable zèle en chaîne avec Dieu. Un zèle sur chaque verset, sur chaque parole avec Dieu. Le mariage de l'agneau prêché le 21 janvier 1962, paragraphe 40. Paragraphe 40. Frère dit, and that's the same thing when we come to Christ. Et c'est la même chose quand vous venez à Christ. Lord, if you receive me into your kingdom, I promise, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, vous y êtes. I love you, je t'aimerai. Dans ton cœur, tu dois dire, Seigneur, je t'aimerai. I'll be true to you. Je serai véridique avec toi. I'll serve you day and night. Je te servirai jour et nuit.
It's too bad I will forget that. C'est vraiment mal que nous oublions cela. I'll serve you day and night. Je te servirai jour et nuit. I'll fast. Je jeûnerai. I'll pray. Je prierai. I'll be loyal to you. Je te serai loyal. I'll bring my tithing into the storehouse. J'amènerai toutes mes dîmes dans la maison du trésor. J'amènerai mes dîmes dans la maison du trésor. I'll pray many times a day. Je prierai plusieurs fois par jour. I'll do anything. Je ferai n'importe quoi. And I pledge all my love to you. Et j'engagerai tout mon amour pour toi. That's what you should do. C'est ce que vous devriez faire. That's exactly right. C'est vraiment, c'est exactement correct. Why you promise that? C'est là que vous promettez cela. And it should come from your heart. Et cela doit venir de votre cœur. If you promise your husband that, si vous promettez cela à votre mari, and not from your heart, you mean it. You are absolutely not living correctly with him. Si cela ne vient pas de votre cœur, vous ne lui pensez pas, alors vous n'êtes pas en train de vivre correctement avec lui. It's a kind of a crystallized affair. C'est comme une liaison cristallisée. Voilà ce que nous devons faire. Engager tout notre amour pour lui. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, chacun de vous, son âme est suspendue au-dessus de l'enfer par cette chaîne de la parole. On s'attache à chaque maillon. On exprime du zèle pour chaque maillon. Chaque verset, chaque citation, chaque écriture. Si un maillon se brise, la chaîne se brise là. Et te voilà précipité vers l'enfer. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous allons nous remettre à Dieu. Nous allons nous remettre au Seigneur. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, il ne faut pas que la chaîne de votre zèle se brise quelque part. Si elle était déjà brisée, peut-être que le pasteur ne le sait pas, le diacre ne le sait pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Nous nous réconcilions à Dieu. Nous réconcilions à Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Si Dieu a fait aujourd'hui, c'est le jour qu'il fallait pour toi. Les autres pays, vous êtes la tête inclinée, les yeux fermés. Et suivez-moi un moment. Très, vous posez ça.
dans l'état actuel de votre zèle, si Jésus devait venir aujourd'hui et maintenant, croyez-vous que vous partirez avec lui? Ne trichez pas. Parce que de toute façon, il te connaît.
Celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière va lever juste sa main. Levez votre main si vous voulez qu'on se rappelle de vous dans la prière. Oui, levez votre main de foi. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé ce matin. Nous nous rappelons, Seigneur, de cette écriture de la Bible qui dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ô Éternel, les hommes que nous sommes dans la chair, nous avons du mal à lire et relire. Nous avons du mal à entendre et réentendre. Nous avons du mal à garder et à vivre. Nous oublions, Seigneur, que le temps est proche. Voilà pourquoi ce matin, nous venons devant ton trône de grâce. Frère Branham dit: posez-moi la question. Quand il s'agit de choisir entre le trône de grâce et le trône de jugement, Frère Branham dit, en tant que prophète, malgré la grandeur de son ministère, Frère Branham a dit: je vous donnerai comme réponse que je choisirai le trône de grâce. Oui, Seigneur, les moments sont très difficiles, où même les chrétiens les plus robustes vacillent, Seigneur. Nous nous rappelons de cette écriture qui dit: les temps seront abrégés à cause des élus, sinon aucun ne serait sauvé. Oh Père, qui peut se glorifier de ses mérites? Qui peut se glorifier de sa sanctification? Qui peut se glorifier de sa bonne marche? Personne, Seigneur. Paul a dit: s'il y a lieu de me glorifier, je me glorifierai de mes faiblesses, parce que c'est moi qui les commande. Mais la sainteté, l'onction, c'est Dieu qui le produit en nous. Ainsi, Père, ne permets pas que Satan triomphe. Ne permets pas que les démons triomphent, Seigneur. Ramène chacun à l'ordre. Que nous puissions laisser tomber nos propres intérêts. Que nous puissions considérer l'intérêt général de la parole. Car le corps de Christ est malade. Voilà pourquoi, Seigneur, l'épouse dit: viens. Ce matin, nous aussi, nous te disons: viens dans nos vies, Seigneur. Viens nous chercher dans nos vies pour régler ce qui ne va pas et pour nous montrer le chemin. Viens nous chercher parce qu'on n'arrive plus, Seigneur. Nous n'arrivons plus, éternel Dieu. Notre seul espoir, c'est ta seconde venue. Viens, Père. Regarde ton église. Regarde ton peuple. Celui qui est tiède, relève-le. Qu'il soit zélé. Celui qui est courbé, redresse-les, Seigneur. Celui qui est tombé, relève-le. Celui qui est égaré, qu'il retrouve le droit chemin. Mais que tous nous puissions t'élever, et non nos pensées, et non nos paroles, et non nos choix. Parce que le jour de la résurrection, c'est le jour où tu t'es resté, Seigneur,
Seule la parole avait ressuscité. Les pensées des hommes n'ont pas ressuscité. Les efforts humains n'ont pas ressuscité. Ce qui fait qu'aucun homme n'avait ressuscité, sauf toi. Oh, toi, tu es la parole. Ceci dit, l'église pour vivre, celui qui veut être enlevé, doit mettre la parole devant. Ainsi, ce matin, nous disons Amen à la parole. Nous laissons tomber nos intérêts, nos pensées, tout ce que nous sommes. Brise-nous, Seigneur, et prends la tête de nos vies. Prends, Seigneur, tout ce qu'il y a en nous. Mets de côté. Amène ce qui est à toi. Afin que même le païen dise que cet homme a Dieu, ou ces hommes ont Dieu, cette église a Dieu. Au-delà de tout, Seigneur, puisses-tu ajouter de cette prière tout ce que nous n'avons pas dit. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.